Arrivé sur ce petit replat là, on va pouvoir récupérer un tout petit peu, reprendre de la vitesse. Le coureur de l'équipe Burgos qui est en train de revenir sur Clément Berthet. C'est peut-être José Manuel Diaz-Gallego qui est un bon grimpeur et qui avait fait troisième du Tour du Doubs l'an passé. C'est un des noms qu'on avait couché aussi. Mais lui, il garde son avance. Vous voyez, hop, là, ça va remonter à partir de maintenant. Et ça va monter jusqu'à l'arrivée finale, jusqu'à la ligne d'arrivée ici au sommet de la Malade. Guillaume Martin qui traverse seul le village de Montfaucon et qui a pris un avantage peut-être déjà décisif sur ces deux hommes et notamment sur Clément Berthet qui va passer là juste devant chez lui et qui est parti à la poursuite de l'homme de tête, le leader de la Groupama FDJ, Guillaume Martin. Ouais, Guillaume Martin qui continue, Clément Berthet qui n'est pas loin derrière, hein. Il m'a l'air bien, Clément Berthet aussi. On va voir, j'ai pris un chrono là, on a perdu un petit peu de temps quand même, on est à 12 secondes entre Guillaume Martin et Clément Berthet. C'est le 92. Ouais, c'est bien, vous aviez vu juste, Manuel Diaz-Gallego. Vous aviez vu juste. Ouais, ben, l'an dernier, il était à son aise dans le Larmont au-dessus de Pontarlier. Et on a quand même le podium qui peut-être se dessine. Vous voyez, on ne voit pas les poursuivants. Guillaume Martin, il a vraiment fait la différence sur la deuxième partie de la côte de la Malade avant de rentrer dans le village de Montfaucon. Là, c'est très dur. Là, il y a des bons pourcentages. Ouais. C'est très très raide là, ce passage à la sortie de la ville, à la sortie du village. Et on ne l'a pas vu, il a passé la flamme rouge. On est dans le dernier kilomètre maintenant. Elle est longue, cette ascension. Mais là, il est bien parti. Guillaume Martin, il est bien parti. Je crois qu'on ne va pas le revoir. J'ai pas l'impression que ni Clément Berthet, ni Manuel Diaz soient en capacité d'aller chercher. D'ailleurs, seul Clément Berthet roule derrière. Alors, ils l'aperçoivent pourtant là-bas, mais la pente est tellement raide. Il y a tellement de pourcentage que ça réduit les distances. Ouais, l'homme de tête qui va prendre à gauche pour rejoindre les dernières rampes. Il n'y a quand même pas beaucoup d'écart. Il ne faut pas qu'il coince, Guillaume Martin devant. Alors après, il la connaît, cette montée. Il a déjà fait plusieurs places d'honneur ici au sommet de la Malade. Et vous voyez... 8 secondes. Ouais. 8 secondes. Voilà, et il y a du monde dans le village de Montfaucon pour encourager les coureurs et notamment l'habitant de Montfaucon, Clément Berthet. Voilà, on prend à gauche, on retrouve la route principale qui mène au sommet de la Malade. Il reste quelques centaines de mètres seulement. Oh là là, il y a quelques secondes d'écart. Il y a 8 secondes encore. Alors là, il y a un petit peu moins de pourcentage. On va pouvoir relancer un petit peu. On peut remettre du braquet. Attention quand même à Manuel Diaz-Gallego. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est Clément Berthet qui est en train de rouler. Guillaume Martin qui, pourtant, il ne faiblit pas. Il est là, toujours en danseuse, dans son style caractéristique. Il reste quoi là? Il doit rester 400 mètres. On va bientôt arriver au dernier virage à gauche. Ouais, il prend le temps de se retourner, de juger l'écart qui le sépare de ses 200 mètres. 200 mètres pour Guillaume Martin. Ouais, c'est dur derrière. Je ne suis pas certain qu'ils reviennent. J'ai même l'impression qu'il y a un coureur de Total Energy qui revient sur Clément Berthet, Diaz-Gallego. Dernier virage pour Guillaume Martin, le coureur de la Groupama FDJ qui est dans la dernière rampe ici au sommet de la côte de la Malade de Montfaucon. Et Guillaume Martin qui s'impose sur cette 5e classique Grand Besançon-Doubs. Incroyable, Guillaume Martin qui a pris l'avantage dans les pourcentages les plus...